stratégie où il t'isole. Voilà, et ça aussi, voilà, ça c'est un très bon point. Puisque ça aussi, c'est ce qu'il faisait. C'est qu'il isolait donc cette jeune femme. Pour pouvoir avoir plus d'emprise. de pouvoir sur elle. Mhm. Ils te font passer pour une moins que rien. Ils ne te font pas de compliments. Ils te disent qu'il n'y a personne qui t'aime. Si moi je t'ai pas, tu verras, tu seras seul. Rendant à l'amour ses yeux. Vous êtes dévalorisé, vous êtes maltraité, on vous rabaisse, on vous frappe. Ça veut dire que cette personne ne connaît pas la perle que vous êtes. Non, exactement. Parce qu'il y en a qui vont penser que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui vont dire, ah mais le gars, il m'aime tellement que voilà, que sinon il est jaloux. C'est vrai qu'il y a une dimension de jalousie qui pour beaucoup de personnes, n'est pas toxique. Quand on dit Dieu est jaloux aussi, tu vois, ça c'est l'exemple qu'il donne souvent. Ouais, mais Dieu lui-même, il est jaloux. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans notre nouveau numéro de l'émission Lumière sur l'actu, émission où on parle d'actualité et surtout, je la décortique avec mademoiselle Tricia ici. Comment vas-tu? Ça va et toi Christine? Mais ça va. Ben, tu sais, hein, tu es là pour décortiquer avec moi l'actualité sous la lumière de la parole. Surtout qu'on est à deux seulement aujourd'hui, ben il n'y a pas d'invité. Hein. Exactement, donc on pourra bien causer. Voilà. On pourra bien causer, bien décortiquer tout ça, exactement. Alors aujourd'hui, on va parler parler d'un sujet en tout cas qui fait malheureusement encore parler, hein, puisque c'est donc relations homme-femme, toxicité, voilà, violence conjugale, etc. Et on va parler donc des relations toxiques. Mais alors, on va pas seulement parler de relations toxiques en amour, mais aussi en amitié. Et en famille. Oui, c'est vrai, et en famille. Oui. Alors, c'est vrai que voilà, Dieu, il a fait de nous des créatures relationnelles. Et vous le savez tous, hein, notre entourage a une influence très, très importante sur nos choix, sur comment on va devenir, notre mentalité, etc., etc. Donc, c'est hyper important de demander à Dieu le discernement pour savoir de qui vous entourez. Oui. Parce que vraiment, l'entourage est super important. Bah, tu sais, comme on dit, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Hein. Oui. Donc, ça donne raison encore exactement. à ce que dit la parole. Exactement. Mais souvent, parfois aussi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous, je veux dire, il y a certaines personnes qui sont tellement empathiques aussi, qui sont tellement très sensibles à l'autre, etc., qu'en fait, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans une relation ou qu'elles sont avec un entourage qui profite, qui va faire en sorte que voilà que la personne va même plus être elle-même, etc., etc. Et donc c'est pour ça en fait que c'est hyper important. On voulait vraiment parler de ce sujet-là parce que c'est très contemporain. Et encore récemment, il y a encore eu l'histoire donc de cette jeune Gloria qui malheureusement est partie donc à cause de son ex présumé, évidemment, même si l'ex a avoué, mais en tout cas il est toujours présumé innocent. Et je pense que cette histoire, on ne pouvait pas dans l'actualité ne pas parler en tout cas de cette histoire et donc du coup aussi de d'autres d'autres histoires toxiques. Hein, qui ont lieu, mais surtout aussi comment reconnaître aussi que vous êtes dans une relation toxique. Mais peut-être que même vous-même, vous êtes toxique. Parce que parfois, c'est vrai, on blâme toujours l'autre, mais peut-être que nous-mêmes, on est toxiques. Donc, donc il faut vraiment... être honnête face à soi-même. Exactement. Se regarder dans le miroir et dire, bon, peut-être que je fais ça, j'exagère, peut-être que je suis un peu trop manipulatrice, etc., etc. Et donc aussi, bien sûr, en fin d'émission, il y aura quand même une petite... Bon, c'est pas vraiment une petite news, mais c'est des petits faits scientifiques, en tout cas, sur l'amour. On va essayer de terminer quand même de façon positive, exactement. Alors déjà, pour toi, c'est quoi une relation toxique, Tricia? C'est une relation où, comme je disais tout à l'heure, un des deux partenaires est abusé. Que ce soit inconscient de l'autre ou conscient de l'autre, donc de celui qui abuse, l'un des deux partenaires est abusé. Okay. C'est une relation généralement dans laquelle il n'y a pas de paix. Ça, c'est vrai. Et c'est une relation qui n'est pas, comme on dit, la femme sage bâtie. Dans ce genre de relation, il n'y a pas de possibilité de bâtir quelque chose qui va porter du fruit positif.
Et généralement, l'une des deux personnes, quand je dis s'éteint, ça veut dire qu'elle devient l'ombre d'elle-même. Généralement, la personne qui est abusée devient l'ombre d'elle-même. Oui. Non, mais en tout cas, tu as vraiment dit des bons trucs, puisque là, quand on regarde vraiment les définitions voilà, de relations toxiques, eh bien, c'est ça, c'est dysfonctionnel. Et souvent, déjà, il y en a un qui aime et un qui aime moins. En tout cas, c'est aussi c'est une relation qui va générer une souffrance durable aussi, et un mal-être, un sentiment de dévalorisation et d'insécurité. Et d'incompréhension. Et d'incompréhension, voilà, c'est ça. Et elle se caractérise aussi par un manque de respect, aussi souvent, et aussi une communication défaillante. Ça, je pense que c'est aussi super important. Ça, c'est communication très important, défaillante, c'est la base. exactement. Et donc, un déséquilibre de pouvoir, incluant de la manipulation ou bien de l'emprise. Donc ça, je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut vraiment revenir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, comme je disais donc au début, il y a eu cette histoire récemment donc de la jeune Gloria qui malheureusement, elle était dans une relation, ça faisait 5 ans qu'elle était dans cette relation, mais c'était une relation toxique. En tout cas, tout son entourage disait que c'était une relation toxique. Donc, ils reprenaient, ils se remettaient ensemble, ils reprenaient, ils se remettaient ensemble, etc. Et ça, c'est déjà un signe. Ça, c'est déjà un signe. Franchement, c'est déjà un signe. Vous oubliez pourquoi vous avez cassé. Voilà, c'est ça, et vous remettez à ce que vous avez vomi. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et donc, en fait, à chaque fois qu'elle voulait partir, parce qu'en fait, l'homme était violent, il avait quand même déjà fait preuve de violence. Malheureusement, quand elle a été se plaindre à la police, voilà, il n'y a pas vraiment eu de réaction. Donc ça, quand même, aussi, c'est quand même à déplorer qu'il n'y a pas eu de réaction, etc. Et donc, son entourage, comme son père, sa sœur, etc., ils ont commencé à savoir, à connaître cette relation. Mais bon, après, je pense qu'elle avait un peu honte. Donc, elle ne disait plus trop. En fait, les gens n'arrivaient plus à suivre. Est-ce qu'elle est encore avec? Est-ce qu'elle n'est plus avec? Puisqu'ils n'arrêtaient pas de casser et de se remettre ensemble. Et puis, au moment où elle a vraiment décidé de le quitter, là, vraiment, elle avait vraiment décidé. Et je crois que moi, je me dis, c'est peut-être pour ça que l'homme a agi, parce que l'homme a senti, cette fois-ci, je ne vais plus la revoir. Eh bien, donc, du coup, ce qu'il a fait, eh bien, durant une nuit, il a malheureusement porté atteinte à sa vie. Et c'est une histoire vraiment qui a vraiment fait beaucoup parler, parce que, déjà, c'était dans la communauté africaine, même si on sait que c'est partout, c'est pas, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de remous, parce qu'en plus, cette femme était jeune, elle avait 23 ans, elle avait toute sa vie devant elle. Moi, j'ai pu interviewer sa sœur par un autre média, etc., qui m'a expliqué comment était sa sœur, qu'elle était vraiment quelqu'un de vivant, elle était entrepreneuse. Enfin, c'est vraiment une femme, en plus, qui en plus, elle disait, elle n'avait pas la langue dans sa poche, c'est vraiment une femme qui parlait, etc., etc. Oui, ce sont des stratégies. C'est ça. Que ces gens-là, appelons un chat, ce sont des pervers narcissiques. Et manipulateurs, ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà. Donc, ce sont des stratégies. Il y a la stratégie où ils t'isolent. Voilà, et ça aussi, voilà, ça c'est un très bon point. Puisque ça aussi, c'est ce qu'il faisait. C'est qu'il isolait donc cette jeune femme. Pour pouvoir avoir plus d'emprise. De pouvoir sur elle. Ils te font passer pour une moins que rien. Ils ne te font pas de compliments. Ils te disent qu'il n'y a personne qui t'aime. Si moi, je ne t'ai pas, tu verras, tu seras seul. Des choses comme ça. Et ça, petit à petit, ça travaille sur le mental. Il faut vraiment être quelqu'un de costaud mentalement et connaître son identité pour ne pas faiblir dans ce genre de choses. Exactement. Et se dire aussi que ce n'est pas la seule personne. Parce que c'est ça aussi, c'est vrai, comme tu dis, si la personne vient te dire, écoute, il n'y a que moi, tu n'auras que moi, non, il faut que vous sachiez que, non, en fait, il n'y aura pas que lui, il y en aura d'autres. Et que ce n'est pas Dieu sur terre. Si cette personne ne connaît pas votre valeur, il ne faut pas rester là où vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Exactement. Et donc, en fait, c'est ce qui s'est passé donc avec Gloria, qui s'est vraiment fait, tout le monde en a vraiment parlé de cette histoire. Et donc, voilà, c'était vraiment une relation qui, malheureusement, toxique, mais qui a vraiment eu une fin tragique, parce que je pense que jamais de sa vie elle aurait pensé que, voilà, c'est vrai qu'elle avait peur, elle avait peur de lui, c'est pas ça, mais je pense qu'elle aurait vraiment pas pensé qu'il aurait été jusque-là, bien qu'elle avait peur de lui, donc j'imagine quand même qu'il faisait des menaces, etc. Et aussi, il la traitait vraiment pas de façon décente, etc. Et donc c'est vraiment pour ça, il faut vraiment faire attention à toutes ces, comment dire, à tous ces signaux, parce qu'il y a des signaux, donc comme disait Tricia, l'isolement,
les insultes, vous dévaloriser, etc. Tout ça, vraiment, ne prenez vraiment pas ça à la légère. Lève facilement la main. Exactement. Oui, la violence aussi. C'est crescendo. Au début, c'est juste ça. C'est juste ça. Et ça se termine, voilà. Et puis... Exactement. Ouais. Non, c'est ça. C'est pour ça, même si c'est vrai que voilà, parce que c'est ce qu'ils font toujours, hein, ils viennent, ils s'excusent. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont fait ça, c'est vous qui l'avez rendu comme ça, etc., etc. Ils n'ont jamais de tort dans l'histoire. Voilà, exactement. C'est toi qui n'avais pas qu'à. Oui, exactement, exactement. Non, mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vrai que voilà, quand on est amoureux, bon ben voilà, on voit tout de façon magnifique, on pardonne, on pardonne. Rendant à l'amour ses yeux. Il est temps d'être aveugle en amour. Il est temps d'arrêter, pardon, d'être aveugle ça, je me dis, en amour. Ce qu'elle raconte. Il faut arrêter ça. Parce que voilà, ça conduit jusque dans les cimetières. Rendant à l'amour ses yeux. Vous êtes dévalorisé, vous êtes maltraité, on vous rabaisse, on vous frappe. Ça veut dire que cette personne ne connaît pas la perle que vous êtes. Non, exactement. Exactement. Et c'est vraiment ça. Et aussi souvent, parfois, il y a aussi des femmes qui restent pour les enfants. Mais justement, c'est parce qu'il y a des enfants que justement, il vaut mieux ne pas faire subir que ces enfants ne voient pas parce qu'ils sont traumatisés. Et après, il y en a qui vont reproduire, justement. Donc, vous cassez déjà la prochaine génération. Donc, c'est vraiment super, super important. Après, c'est vrai, il y en a, ils vont dire, bon, il y a les thérapies, etc. Mais ces hommes-là ne veulent pas suivre de thérapie. C'est ça aussi. Parce qu'ils n'ont pas tort. Ils n'ont jamais tort. Eux, donc, tout ce qu'ils veulent, c'est la domination. C'est tout. Exactement. Donc, alors voilà. Donc, comme on disait, il y a les comportements, il y a les vérifications de téléphone aussi. C'est juste sur votre téléphone, c'est-à-dire qu'il ne vous fait pas confiance. Et ça, c'est autant homme que femme, hein, parce que c'est vrai que, bon, on dit homme, mais c'est vrai qu'il y a aussi des femmes. Bon, vous aussi, voilà, il y a aussi des femmes. Vos téléphones, est-ce que si on les prend aujourd'hui et qu'on décide de lire ça à voix haute, est-ce que vous êtes clean? Il faut aussi être face à vous-même. Il y en a qui disent n'allez jamais dans les téléphones de vos hommes. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, en tout cas, je trouve... Il n'y a pas de vie privée. Une fois que vous avez mis le doigt à l'alliance, il n'y a plus de vie privée. Tu deviens lui et lui devient toi. Voilà, ton téléphone, c'est son téléphone. Donc, en tout cas... Sinon, Dieu il aurait mis une clause dans la Bible en disant hashtag... vous ne formez qu'un sauf les téléphones. Sauf les communications avec d'autres personnes. Alors, le rôle aussi, il joue le rôle de victime, chantage affectif aussi, et critique constante, ça aussi. Ça, vraiment, si la personne vous critique, mais tout le temps, parce qu'il y a les critiques, en fait, non, c'est même pas des critiques, voilà, constructives, et c'est même plus vraiment une critique, alors du coup, c'est comme une remarque ou un conseil. Pour s'améliorer. Voilà, pour s'améliorer, mais si vous critique dans le sens en vous disant que vous êtes bête, que vous servez à rien, voilà. etc., vraiment, c'est des choses qu'il ne faut pas accepter. Le manque de respect, l'humiliation, ça aussi, ce n'est pas pour vous humilier, autant en famille que voilà, devant les gens, etc. etc. Et donc voilà, les mépris de vos besoins et le non-respect aussi de vos limites. Ça aussi, c'est super, super important. Donc, tout ça, vraiment, ce sont des red flags. Faites vraiment attention. Et justement, cette période-là, où vous commencez à vous connaître, c'est pendant cette période-là. Et c'est vrai, bon, il y en a qui savent feinter, hein, je ne vais pas dire. Il y en a qui savent feinter. Mais il y a quand même moyen, exactement. Il y a quand même moyen de Tu sais qu'il n'aime pas ça, tu fais quand même et tu regardes. Alors, comment il réagit. Oui. S'il te donne des noms d'oiseaux, tu sais déjà que le gars, là, c'est déjà petit, on n'est pas marié, il commence avec les noms d'oiseaux. Quand on sera marié, c'est quoi? N'oubliez pas que le mariage est une multiplication, un amplificateur de défauts. Un amplificateur de défauts. Donc, si le monsieur, avant mariage, il t'insulte déjà. Non, il faut oublier. Il ne faut pas croire qu'avec le mariage, ça va s'arranger. Exactement. Alors aussi, une relation devient toxique aussi quand la souffrance ne peut pas trouver de résolution par le dialogue. C'est-à-dire que le partenaire ne veut pas dialoguer. C'est-à-dire que pour lui, il a raison, il ne faut pas dialoguer. Le silence qui tue, quoi. Voilà, le silence, exactement. Et puis aussi, eh bien, ça crée une fatigue émotionnelle. Parce qu'on se dit, mais pourquoi il ne veut pas parler? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, etc. Et nous, les femmes, on pense beaucoup, on est toujours là en train de réfléchir, de se demander pourquoi. On est aussi quand même allées championnes dans ça. Oui, mais voilà, c'est comme ça qu'on est créé. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on aime bien, chercher, comprendre. Voilà. L'homme, il doit être là en train de creuser. Les femmes, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est narcissique, mon pervers. C'est quoi? Elle vient avec des nouveaux mots. En tout cas, Tricia, t'as la touche, vraiment. Bon, en tout cas, non, c'est des sujets. Pas ça. Non, c'est des sujets vraiment dont il faut parler. Il faut arrêter aussi.
pendant la période des fiançailles ou quand vous apprenez à vous connaître, à donner le meilleur de vous. Soyez vous, arrêtez de donner le meilleur de vous. C'est ça aussi qui fausse les trucs comme ça, et puis vous allez vous mettre avec quelqu'un qui vous allez dire qu'il a changé, alors qu'en fait il était comme ça en fait. Non seulement il était comme ça, mais voilà, c'est ça. Il va te dire que c'est toi qui l'as trompé. Parce que tu n'étais pas comme ça. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Il va encore te charger. Erreur sur la marchandise, erreur de casting, comme ils aiment dire. En tout cas, voilà. Mais par exemple, c'est clair que voilà, quand on voit dans la Bible comment l'amour est, comment dire, est qualifié, hein, donc on dit voilà, que l'amour... Exactement. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre autrui, il ne trame pas le mal, etc. Donc même là, dans la Bible, on vous montre comment normalement un partenaire doit être avec vous. Donc s'il n'y a pas tout ça, vraiment, n'allez pas plus loin, parce qu'il est bien dit que la femme est soumise à son mari. Ça veut dire que la femme, à tout moment où elle se marie, elle se met sous l'autorité de son mari. Donc ça veut dire que tout ça là, tout ça, ça veut dire que vous acceptez, vous allez dire bah, tout ce qu'il a fait là avant, bah, ok, c'est bon, j'accepte. Et puis vous n'allez pas comprendre, alors que tout ça a déjà été montré. J'aimerais relever il faut faire vraiment super attention. C'est que la soumission de la femme n'est pas due au archaïsme que l'homme a sur elle. La soumission de la femme se fait automatiquement, naturellement, par l'amour que l'homme porte. Exactement. Mais parfois, c'est ça le problème, c'est que parfois, il y en a qui pensent que l'homme les aime. Ou alors, c'est du déni, je ne sais pas. Mais parfois, il y a des femmes, même si l'homme les maltraite et tout, elles pensent quand même, non, mais il m'aime. Parce que comme il y a eu au début tout ce romantisme-là... c'est un problème d'âme. Ouais, c'est un problème d'âme. Il faut aller creuser et pouvoir, avec des coachs, avec des professionnels de la santé, pouvoir résoudre ça. Non, c'est vrai, parce que comme ça, au moins, on peut comprendre. Et le fait de se valoriser, on peut voir aussi que, ah ben tiens, oui, c'est pas ça. Et puis, je pense aussi, parce que donc là, on va peut-être parler aussi de la toxicité dans la famille, etc. C'est que parfois aussi, s'il y a des personnes qui n'ont pas eu d'amour dans leur famille, que les parents n'ont pas montré ce qu'est l'amour, alors ça peut être faussé. Ou alors, ils vont aller chercher cet autre amour qu'ils vont peut-être idéaliser. On ne donne que ce que l'on a reçu. Exactement, exactement. Parce qu'il y en a qui vont penser que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui vont dire, ah, mais le gars, il m'aime tellement que voilà, que sinon, il est jaloux. C'est vrai qu'il y a une dimension de jalousie qui, pour beaucoup de personnes, n'est pas toxique. Quand on dit Dieu est jaloux aussi, tu vois, ça, c'est l'exemple qu'il donne souvent. Ouais, mais Dieu lui-même, il est jaloux. Mais... c'est comme on dit, tout excès tue. De toute façon. Et puis, il faut la confiance. Hein. Donc, voilà, quand tu es avec quelqu'un, vous êtes supposé quand même vous faire confiance. C'est discutable, la jalousie, mais quelle jalousie? C'est ça que je dis bien jalousie excessive. Donc, ça veut dire quand même être jaloux. Parce que c'est vrai quand même que, bon, si tu fais quelque chose et puis que tu vois que ton partenaire, il s'en fout un peu, on pourrait dire, mais en fait... Peut-être vous faites ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Si tu n'es pas un peu, quand même, un tout petit peu, pas excessif. Mais en tout cas, je trouve que c'est... Je crois qu'on pourrait faire une autre émission sur la jalousie quand Dieu dit il est jaloux. Et regarder un peu que cela signifie-t-il à la lumière d'aujourd'hui. Oui, exactement. En tout cas, il faut trouver une limite. En tout cas, comme pour tout, comme tu dis, comme tout excès tue. Alors voilà, donc comme on disait, il n'y a pas qu'en amour qu'il y a donc des relations toxiques. Ça peut aussi se faire en amitié. Je pense que peut-être certaines personnes, il y en a peut-être même qui ne réalisent même pas qu'elles sont dans des amitiés comme ça, toxiques, où la personne prend tout, elle veut tout. Voilà, c'est à peu près les mêmes mécanismes. Comme ça. C'est une Américaine qui avait décidé de partir en vacances avec des amis. Sauf que ces amis-là, elle se disait qu'elle avait seulement une personne qui était son amie, qui était son meilleur ami. Donc, le jour du voyage, ils partent et ils arrivent là-bas. Une fois arrivés là-bas, on voit déjà que
Ils font bande à part. Donc, elle est toute seule. Alors que c'est elle qui a tout payé, il faut quand même, préciser. C'est elle qui a tout payé. Elle a payé les vacances, je crois qu'ils étaient 5, hein, ou je ne sais plus, un truc comme ça. Elle a payé des vacances au Mexique. Elle avait une vie qui était un peu plus aisée que tous les autres. Elle travaillait, elle avait un bon salaire et tout. Et donc, une fois arrivée là-bas, son meilleur ami et les autres font bande à part. C'est pas normal. On la voit toute seule comme ça dans le hall de l'hôtel, pendant que les autres, ils sont tous ensemble avec leurs bagages et tout, le temps de l'enregistrement et tout. Et donc, une fois qu'ils rentrent dans les chambres, c'est là où a commencé la vraie maltraitance. Ils ont commencé à la rouer de coups. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est que la personne qui se disait être son meilleur ami était au téléphone avec la mère de la fille qu'ils étaient en train de rouer de coups pour la rassurer que sa fille allait bien. Et quand elle a fait un malaise suite au coup qu'elle avait reçu, le meilleur ami a téléphoné à la mère pour lui dire parce que la mère n'avait pas de nouvelles, donc il lui donnait des nouvelles. La fille avait trop bu et qu'elle avait fait un malaise. À un moment, ils ont appelé les secours. Au début, ils ne voulaient pas appeler les secours, mais quand ils ont vu qu'elle elle n'arrivait pas à sortir de ce coma dans lequel elle était, ils ont appelé les secours. Et ils ont dit à la mère que les secours étaient là et qu'elle ne devait pas s'inquiéter et tout ça, et que, voilà, ils la recontacteraient encore. Sauf qu'ils ont tardé à la recontacter. La mère, elle appelait, elle tombait sur des messageries et tout, elle se demandait ce qui se passait. Jusqu'à ce que, bon, ils ont déclaré le décès. Était partie. Et quand ils ont fait l'autopsie, ils ont vu en fait que c'est suite aux hématomes qu'elle a reçus, suite au coup, qu'elle est décédée. Et qu'elle n'avait pas d'alcool dans le sang. Ah oui, en plus. Alors qu'eux, ils avaient dit que c'était ça la cause, quoi. Voilà. Exactement, exactement. Donc, faites attention. Votre entourage, faites attention. Vos amis, les best amis, moi je dis toujours à mes enfants, hein, vos meilleurs amis, ton meilleur ami, le seul c'est le Saint-Esprit. Les autres peuvent être tes amis, mais pas tes meilleurs amis. Il faut arrêter ça. Quand vous voyez que dans un groupe vous n'êtes pas accepté, que dans un groupe vous êtes le vilain petit canard, partez. Il y a un autre groupe qui vous acceptera. Pourquoi absolument se faire accepter d'un groupe qui vous rejette? C'est ça, parce qu'en plus c'est à vous qui vont faire les pires choses en fait. Donc il faut pas. Là vous signez votre acte c'est clair. De mort, quoi. C'est ça. Et c'est là aussi que vous allez tomber justement dans la toxicité, puisque on va vous manipuler. Et ils savent, ils seront au courant que vous avez eu le choix de partir, mais vous êtes resté. Ça veut dire que, à part eux, vous n'aurez personne. Et que vous en êtes consciente. Donc, du coup, vous leur donnez le feu vert sur vous pour vous faire tout un tas de choses qui sont ultra désagréables. Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention parce que on a vraiment cette tendance à se dire que bon ben voilà, si j'ai pas d'amis, bon ben qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, etc., Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Celui qui a beaucoup d'amis, la Bible elle dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Exactement. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Et voilà le cas d'une fille qui avait beaucoup d'amis. Qui pensait avoir des amis, parce qu'à partir du moment où tu payes quand même les tickets, l'avion, l'hôtel, pour des personnes, c'est que c'est quand même des proches. C'est pas non plus des gens comme ça dans la rue. Je suis sûre qu'elle savait que ces gens ne l'appréciaient pas. Non, ça, en tout cas, je sais pas. Mais parce que peut-être qu'elle essaie d'acheter leur amour aussi, c'est ça. Peut-être qu'elle essaie d'acheter, c'est vrai, en faisant ça, c'est vrai. C'est vrai aussi. Parce que quand tu arrives dans le hall de l'hôtel, toi, tu es là-bas, eux, ils sont là-bas. Ça veut dire que tu sais qu'il y a un truc qui ne matche pas. Non, il faut vraiment être conscient, il faut vraiment avoir les yeux ouverts. Demander à Dieu le discernement aussi de vous montrer, mais cette personne-là, est-ce qu'elle est là pour moi ou est-ce qu'elle est là? Parce qu'il y en a, ils sont aussi très vicieux. Hein. Parfois, on ne voit pas directement. Hein. Donc, il faut vraiment demander cette personne-là, finalement, est-ce qu'elle est là pour moi ou pas? Mais il y a des trucs, par exemple, imaginons, vous avez, par exemple, imaginons un business ou quelque chose, hein, on va dire, et vos soi-disant amis, par exemple, ne vous soutiennent pas. Ou bien, voilà, ils vont pas, par exemple, on va dire, hein, vu qu'on est à l'ère du temps de l'Internet, tout ça, des réseaux sociaux, ils ne likent pas vos trucs, ils ne partagent pas. Mais ça, vous ne pouvez pas dire que c'est des amis, c'est pas possible. Ça, c'est pas des amis. Non.
Donc, et puis, il y a aussi la différence entre amis et connaissances. Parce que ce n'est pas tout le monde aussi. Le cercle, là, il faut bien faire attention que vos connaissances sont vos connaissances, donc sont les personnes à qui vous n'allez pas commencer à vous confier, juste etc. Bonjour, voilà, bonjour, au revoir. Et puis, évidemment, vous avez, et on dit bien, hein, on peut compter les amis sur une seule main. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors aussi, bah, comme tu avais donc, du coup aussi mentionné la Bible par rapport aux amis, il y a aussi donc, dans Proverbe 17, l'ami aime en tout temps et se montre comme un frère dans le malheur. Yes. Donc ça aussi, le soutien. Quand ça ne va pas, qui est là? Eh bien, ce sont ces personnes-là, vos amis. Généralement, franchement, même la moitié d'une main, hein, on peut les compter. Mais finalement, un doigt. Alors, il y a des exemples bibliques hein, d'amitié quand même. Il y a celle de David et Jonathan. Oui, j'allais le dire. Voilà. Ouais. Et de Ruth et Noémie. Donc voilà, ce sont vraiment aussi vraiment de ce genre d'amitié en tout cas qu'il faut rechercher. Parce que c'est vrai, il y a quand même des gens, on ne va pas dire non plus, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même des amitiés très très fortes. Hein. Ça existe. Mais oui, des amitiés de destinée. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ce sont des amis que Dieu vous donne pour pouvoir avancer, atteindre votre là où vous devez être destinée. Ouais. Mm-hmm. Ok. Donc, en tout cas, dans la Bible, il y a beaucoup de versets, en tout cas, par rapport à l'amitié, puisque, de toute façon, c'est ça. Jésus, Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour entre nous. Donc, c'est bien sûr que vous allez trouver beaucoup de versets. Des plus gros commandements, voilà. Aimez-vous. Exactement. Comme toi-même. Exactement. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment hyper important. Nous, en tout cas, on voulait vraiment parler de ça, de la toxicité. Pas facile ce mot quand même. Dans les relations, amour et amitié, hein, parce que c'est vrai, on parle toujours d'amour, mais dans l'amitié aussi. Mais vraiment, voyez vraiment, faites attention. En tout cas, essayez quand même un peu de juger autour de vous. Si vous vous dites, mais cette personne-là, je ne sais pas. N'accordez pas votre confiance aussi facilement. Facilement, ça c'est vrai. Facilement, c'est vrai. Donc voilà, mais aussi, est-ce que vous-même vous êtes toxique? Ça aussi, vraiment, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que les gens autour de vous, par exemple, est-ce qu'ils sont vrais? Par exemple, est-ce que ce sont des gens qui se disent non, que vous voyez qu'avec vous, elle a une autre attitude, enfin, je sais pas, vous voyez ce que c'est comme si le fait que d'être auprès de vous, eh bien, ça fait que la personne va changer. Voilà, il y a un malaise, donc la personne ne peut pas être elle-même. Par exemple, ou alors vous êtes du genre, vous ne voulez pas dialoguer. Voilà, vous dites la chose et vous ne voulez pas dialoguer, etc. Non, ce sont vos amis, dialoguer, partager. Ce n'est pas toujours vous qui avez raison. D'ailleurs, comment reconnaître que quelqu'un est ton ami? Aussi, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, je pense que c'est dans les moments vraiment, moi je trouve, en tout cas, les moments vraiment, autant les moments heureux que les moments malheureux. Moi, surtout les moments malheureux. Et surtout, évidemment, les moments malheureux. Ouais. Alors, aussi, est-ce que, par exemple, vous avez l'impression que la personne est un peu trop codépendante de vous? Ça veut dire, donc là aussi, c'est que peut-être vous êtes un peu toxique. Ça veut dire que peut-être aussi vous êtes du style aussi à manipuler, à vouloir toujours que la personne fasse ce que vous voulez qu'elle fasse, etc. Moi, je dirais donc, il faut vraiment faire attention. Vraiment faire attention. C'est pas parce que quelqu'un est trop dépendant de toi que c'est toi qui es le mauvais. Non, mais tu peux agir de façon à ce que justement la personne... Parce qu'il y a des personnes qui aiment ça. Hein. Il y a des personnes qui aiment se dire, non, elle peut compter que sur moi, quoi. Qui veut se rendre tellement indispensable. Ouais. Mais sinon, tu peux dire, mais non, mais écoute, vas-y, fais-le, tu peux le faire. Tu peux encourager la personne à se dire, non, vas-y, tu n'as pas besoin de moi, fais-le, tu peux le faire. Mais il y en a, elles aiment ça. Elles aiment se dire, non, lui, là, elle a trop besoin de moi, etc., etc. Alors, en tout cas, voilà. En tout cas, posez-vous les bonnes questions, hein, si vous êtes toxique ou pas. Et on revient juste après, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Mais moi, j'ai quand même quelques faits scientifiques à vous dire sur l'amour. Donc, on est là pour la news insolite. Il ne nous reste plus que quelques petites minutes. Mais voilà, je vais quand même vous donner quelques faits scientifiques, en tout cas sur l'amour, etc., sur les relations. Alors, je ne sais pas si tu sais, Tricia, mais apparemment, quand tu es attiré par quelqu'un, eh bien, tu sais comment est-ce qu'on le voit? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on voit ça? Vous pouvez voir ça, que la personne là, eh bien, c'est tout simplement que vos pupilles se dilatent.
Exactement. Il faut encore aller regarder. Ben oui, mais bon, quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux quand même. Ouais, mais quand quelqu'un te plaît, généralement tes yeux se baladent. Oui, mais bon, à un moment donné, ben oui, est-ce qu'il se dilate? Est-ce qu'il se dilate quand il se balade? Parce que donc voilà, apparemment, donc la science a prouvé que lorsqu'on regarde quelqu'un ou quelque chose qui nous attire, eh bien nos pupilles se dilatent. Je vais faire donc attention maintenant, il faut faire attention quand on vient de te parler là, mais là, les pupilles, là, c'est comment? Les pupilles? Les frères. Attention, mais non, après, ça sera comme ça. Et aussi, apparemment, les conjoints pourraient avoir un ADN similaire. Donc voilà, donc parfois on pense que mais donc non, la théorie scientifique qui dit que on est attiré par qu'on a tous un ADN différent. Maintenant, les conjoints pourraient avoir le même ADN similaire. Donc, on pense parfois qu'on a choisi notre conjoint parce qu'il nous ressemble. Eh bien, en fait, c'est pas loin de la vérité, puisqu'une étude américaine a démontré que les personnes qui ont un ADN similaire ont plus de chances de se mettre en couple. En tout cas, moi, pour ma part, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens qui sont en couple ont une ressemblance physique, effectivement. C'est ça, exactement. Quand on les regarde, parfois on dit mais c'est pas ta sœur. Oui, exactement. Donc voilà peut-être la raison, mais en tout cas c'est ça. Voilà, je t'ai appris beaucoup de choses, j'espère aujourd'hui. Quand même. Des pupilles. Des pupilles, en tout cas les pupilles, faites attention, faites attention. Voilà, en tout cas c'était l'émission Lumière sur l'actu. On espère vraiment que vous avez aimé. Alors n'oubliez pas bien sûr de liker, de partager et surtout vos commentaires. Est-ce que vous-même vous êtes toxique? Est-ce que vous avez vécu une relation toxique? Et bien sûr, on a vraiment une pensée vraiment particulière pour Gloria puisque ça s'est passé voilà, le mois passé. Et toutes les victimes évidemment de violences conjugales et de crimes, en tout cas dans ce sujet-là, en tout cas de crimes par leur conjoint, etc. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas faites attention à vous et on se revoit à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.